le gaz ou le pétrole à son attaque. Création d'emplois quasiment minime. واش ربحنا من la puissance économique italienne. قال لك كاين بروجي تاع فيات. شحال emploi créé, le taux d'intégration. Parce que le projet Fiat, Fiat depuis les années 80, elle voulait créer la fameuse Fatia. Fait tiers, dans une émission, on a raconté tout le projet Fatia, comment il n'a jamais marché. Pourquoi aujourd'hui Fiat va marcher là où Renault, qui a commencé son usine en 2014, n'a pas réussi. Et Renault n'a pas réussi en 2014 parce qu'elle a été sabotée, parce que l'arrêt de l'industrie du montage de véhicules, un arrêt brutal à partir de 2019 dans le siège de la chute du régime de Bouteflika. C'est quoi la différence entre le projet Fiat 2023 et le projet Renault 2014. Le projet Fiat il est encore plus compliqué à faire puisque le nouveau cahier de charge, les DER fait 2022 pour le montage de l'industrie, pour le montage des voitures neuves, il interdit le montage donc des voitures diesel ou voitures essence ou voitures électriques, où il exige un taux d'intégration qui est beaucoup moins ambitieux, il faut atteindre 40% d'ici 5 ans. Alors qu'avec le cahier de charge de Bouchouareb, déjà en troisième année, on était entre 30 et 40%. Déjà, en interdisant le diesel, est-ce que c'est une bonne idée? On a des voitures électriques. Déjà 99% de notre électricité elle est produite à partir du gaz. Les parcs industriels ou l'infrastructure industrielle qui peut garantir aux Algériennes et aux Algériens d'alimenter leurs véhicules en électricité. Cela signifie qu'on doit produire encore plus d'électricité pour les véhicules électriques. Or, notre électricité elle est produite à partir du gaz, pas à partir des énergies renouvelables. Et le gaz qu'on ne va pas exporter pour gagner des devises et renforcer les réserves de change et enrichir le pays, c'est avec ce gaz-là qu'on va produire l'électricité qui sera consommée localement à des prix réduits, pour ne pas dire quasiment nuls, parce que le prix de l'électricité en Algérie est subventionné. Donc les voitures électriques en Algérie, on est perdant pour le moment. Mais l'environnement, tant qu'on n'a pas développé des énergies renouvelables, où on a au moins 15 à 20% de notre électricité produite depuis les énergies renouvelables, qui fait les voitures électriques. ما عندكش انت الالكتريسيتي تاعك تمشي بالغاز وما عندكش لي بارك دو ريشارج وما عندكش لي باتري اوتونوم et c'est une industrie c'est une nouvelle technologie. Pourquoi tu interdis le diesel? Le diesel est interdit en Europe à partir de 2035. Entre 2030 et 2035, ils commenceront la transition. Nous sommes en 2023. Pourquoi tu interdis à un constructeur étranger de faire du diesel en Algérie? On n'a pas les mêmes problèmes que l'Europe. Nous ne sommes pas aussi pollueurs que les pays européens. On n'a pas à s'aligner sur les pays européens. هذه الأولى. De deux, ما عندنا aucune قال لك usine تاع Vespa في Guelma. C'est quoi le projet, le nombre d'emplois, le taux d'intégration? Rien, c'est du flou. C'est-à-dire que Fiat va faire ce que Renault a fait de 2014. Elle va commencer à faire du montage, assemblage, avec même pas 5% de taux d'intégration. Le taux d'intégration industrielle ne dépend pas du constructeur. Il dépend de l'environnement économique. Est-ce qu'il y a des sous-traitants? Est-ce qu'il y a des entreprises nationales qui font dans le génie mécanique? Est-ce qu'il y a des entreprises algériennes qui fabriquent du guidon, des bolons, des pièces mécaniques? C'est pas à Fiat de développer l'environnement économique. Fiat, elle doit venir, comme tout constructeur mondial, elle met de l'argent pour investir dans un écosystème industriel qui est déjà prêt. Il y a des PME, PMI algériennes qui sont déjà prêtes à travailler, qui ont le savoir-faire. C'est pas le cas encore de l'Algérie. Donc, les Italiens ont mis le gaz à des prix arrangés, réduits, pour ne pas dire à des prix bon marché. Ils nous promettent des projets industriels qui n'ont rien d'industriel au début et qui risquent de ne jamais réussir parce qu'il n'y a pas l'écosystème nécessaire. L'Italie, la seule promesse qui est en train en Algérie aussi, c'est les énergies renouvelables. Développer l'hydrogène vert. L'hydrogène, déjà, en Algérie, on peut le fabriquer avec du gaz naturel. Mais qui met l'électricité. Si on va fabriquer l'hydrogène pour le vendre aux Italiens avec le gaz naturel, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on va gaspiller notre gaz, qu'on peut d'ores et déjà le vendre directement à l'état naturel en brut et qui va nous rapporter des devises. Pour fabriquer l'hydrogène vert, il faut développer les énergies renouvelables. Mais on n'a les énergies renouvelables. On n'a que des projets sur maquette. Il y a 1% de notre consommation d'électricité, mais les énergies renouvelables. Donc, il n'y a aucune base économique ni rationnelle à ces partenariats. Il y a juste des pays qui profitent. Il y a le gaz algérien, qui est déjà prêt à être exploité. Eux, ils nous vendent des promesses, des annonces. Or, l'Algérie n'a pas ni l'environnement nécessaire pour appliquer ces annonces et ces promesses. Il aurait fallu que, réellement, qu'on ait des engagements sérieux. Les Italiens, je vais mettre 20 milliards de dollars pour les énergies renouvelables en Algérie. Les entreprises italiennes, ils vont former les Algériens. Ils vont eux-mêmes installer les centrales solaires ou les centrales thermiques
ou les éoliennes, ou nous donnons. Ça, c'est des annonces concrètes. Ça, dès un contrat, un projet, je vais développer l'hydrogène vert. Ni tu vas me dire ni comment, ni avec, ou là tu me dis qu'on va créer une filiale avec Sonatrach l'Italie pour faire l'hydrogène à partir du gaz algérien. C'est n'importe quoi, c'est pas de l'hydrogène vert, ça. L'hydrogène vert, il est vert s'il est produit à partir des énergies renouvelables. Ce qui n'est pas encore le cas pour l'Algérie, parce que les énergies renouvelables en Algérie sont à l'état rudimentaire. هذه مع l'Italie, مع France, la même chose, واش رانا رابحين. France, حبك وتحبني ورابروشمون وسايتشنغري. Économiquement parlant, tous les investissements français sont au Maroc, ils sont pas en Algérie. Les investissements français en Algérie, leur stock ne dépasse pas les 3 milliards d'euros. Au Maroc, ils sont presque de 11 milliards d'euros. Le Maroc, c'est 20% des investissements français dans la région de l'Afrique, dans tout le continent africain, sont au Maroc. En Algérie, ma cash. En Algérie, les investissements français sont dans le secteur premier, c'est les banques. Société Générale, BNP, Natixis, mais les banques françaises, elles prennent l'argent des Algériens, mais elles réinvestissent pas de l'argent en Algérie. Combien de crédits à l'investissement la BNP ou la Société Générale ou la Natixis ont donné? Qu'est-ce qu'on a gagné avec les banques françaises? Quels sont les projets structurants ou industriels qui ont été financés? La majorité des crédits d'investissement en Algérie, dans l'économie nationale, sont assurés par le secteur public, par les banques publiques. Et c'est des crédits à long terme, de 20, 25 ans, qui sont remboursables avec des taux d'intérêt qui sont faibles. Donc les banques publiques et étatiques portent l'essentiel des investissements économiques en Algérie. Les banques étrangères, comme les banques du pays du Golfe, comme la GB ou la Banque, réussissent en Algérie, s'enrichissent grâce au crédit documentaire et au financement des importations. Les entrepreneurs et les entreprises algériennes sont obligés de passer par ces banques étrangères pour domicilier leurs opérations d'importation et importer des produits finis ou là de la matière première depuis l'étranger. C'est ce qui permet à ces banques-là de prendre des taxes, de faire payer les domiciliations pour les opérations d'importation et de gagner beaucoup d'argent. Mais réellement, en termes d'investissement, qu'est-ce que les Français ont rapporté à l'Algérie? Projet Renault حبس, projet Peugeot مش قاع سمعنا به, كاين Sanofi تخدم شوية, ça reste limité. وراهم Total projet تاعها في Erzieux, راهو il a été saboté, un grand projet de pétrochimique. Le reste, ما كان والو. Pour la France, l'Algérie, on parle que armée et mémoire ou visa. C'est les trois sujets de coopération. Des visas pour les Algériens, de la coopération sécuritaire entre les services de renseignement et l'armée, et l'histoire, commission, l'histoire, la guerre d'indépendance. Les Algériens, on est jeunes. J'ai pas vécu la guerre de l'indépendance. J'ai pas besoin des historiens français pour écrire mon histoire. Et j'ai pas besoin de faire tout un plat, toute une publicité pour parler d'une coopération, pour écrire l'histoire de mon pays. Ça n'a aucun sens. Les Algériens sont suffisamment mûrs et matures pour écrire eux-mêmes leur propre histoire. Si nous avons besoin d'un bon rapport avec la France, c'est pour avoir des investissements. Moi, je voudrais pourquoi il n'y a pas autant d'investissements français en Algérie qu'au Maroc? Et que c'est nous, leurs amis. Les Marocains ont tourné le dos aux Français. Ils sont avec les Israéliens et les Israéliens et les Américains. Et là, le Maroc constitue un axe avec Tel Aviv et Washington. On a expliqué. Alors que l'Algérie veut construire un axe avec Paris pour contrebalancer les zones d'influence avec le Maroc et ses alliés. Mais on n'a pas gagné les Français. L'Algérie l'Algérie يهضر على الغاز ولا على الفيزا ولا على l'histoire et la mémoire ويروح. Mais aucun investissement concret. Ils disent des protocoles d'accord, on va développer l'hydrogène vert, on va développer limiter le torchage de gaz, oui, c'est des engagements concrets. Mais du point de vue industriel, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de plan d'action, il n'y a pas de planning, il n'y a pas d'agenda précis, concret, mais cash. Donc l'Algérie, elle est perdante. On est en train de trop donner à la France et à l'Italie et on prend rien. Pourquoi? Parce que nous avons des dirigeants qui ne sont pas capables d'être pragmatiques, d'être concrets, rigoureux et qui exigent à leurs partenaires occidentaux, il n'y a pas de problème, tu veux être mon ami, tu veux mon gaz, tu investis chez moi. Tu m'aides à trouver des nouvelles réserves, tu m'aides à développer le gaz de schiste, tu m'aides à s'y viens. L'État libre avec la France, à elle seule, ils peuvent mettre 20-30 milliards de dollars sur 10 ans pour créer de grandes centrales solaires en Algérie et pour que l'Algérie puisse s'électrifier un petit peu depuis les énergies solaires. C'est tout à fait possible. Nous avons des coûts d'énergie qui sont faibles en Algérie. Ok, au lieu de vous donner du gaz gratuit, pratiquement gratuitement, venez vos entreprises, font des usines en Algérie, je vous donne du gaz à un prix, à des rabais et à partir de ça, vous pouvez créer de l'industrie à valeur ajoutée qui sera un partenariat gagnant pour l'Algérie, pour l'Italie, pour la France. Mais personne ne pense comme ça parce que nous avons des dirigeants qui veulent juste leur légitimité, gagner leurs intérêts personnels, assurer leurs